Regardez autour de vous. La médecine moderne nous promet une durée de vie prolongée. Pourtant, nos dernières décennies se passent souvent dans un crépuscule déclinant, enchaînés aux flacons de médicaments, tourmentés par le déclin cognitif et dépouillés de notre vitalité donnée par Dieu. Nous avons été conditionnés à accepter cette décomposition lente et douloureuse comme une étape normale du vieillissement. Mais l'est-ce vraiment? Ou nous sommes-nous simplement tellement éloignés du plan original du Créateur que nos corps rouillent de l'intérieur? L'Écriture brosse un tableau radicalement différent de l'endurance humaine. Dans le Deutéronome 34:7, une réalité médicale stupéfiante est documentée. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. 120 ans. Pas de brouillard mental, pas de fragilité physique. Comment se fait-il qu'un ancien chef, endurant un désert rude et impitoyable, possédait une résilience biologique que la science moderne dépense des milliards pour essayer de reproduire? La triste vérité est que nous avons troqué le dessein divin contre une commodité artificielle et transformée. Nous avons oublié que notre corps est un temple, et nous en payons le prix par des maladies chroniques et des inflammations. Mais il existe un moyen de retourner à l'autel. Aujourd'hui, nous ouvrons à la fois les écritures anciennes et les revues médicales évaluées par des pairs pour révéler 7 superaliments bibliques qui forment le protocole ultime de longévité. Avant de découvrir ces vérités anciennes, veuillez prendre un court instant pour vous abonner à la chaîne. Aimez cette vidéo et la partager avec quelqu'un que vous aimez. Nous avons pour mission de restaurer le dessein originel de Dieu pour la santé dans un monde submergé par les dépendances synthétiques. Votre simple geste d'engagement aide cette sagesse divine salvatrice à atteindre ceux qui prient désespérément pour une percée vers la guérison. Aujourd'hui, nous comblons le fossé entre la révélation ancienne et la recherche clinique moderne pour découvrir 7 superaliments bibliques qui constituent le fondement de ce protocole de longévité de 120 ans. Ce ne sont pas des herbes rares et éteintes perdues dans les sables du Moyen-Orient. Elles sont puissantes, scientifiquement validées et largement disponibles dès maintenant dans votre épicerie locale. La science moderne commence à peine à comprendre ce que le Créateur a établi dès le commencement. Des études évaluées par des pairs confirment désormais que ces aliments spécifiques contiennent des composés biologiques uniques capables de réparer l'ADN endommagé, d'évacuer les déchets cellulaires et de ralentir considérablement le processus de vieillissement. Mais il ne s'agit pas d'une nouvelle découverte médicale, c'est une sagesse biblique ancienne. Votre corps est un temple, et ce que vous apportez dans ce temple détermine son endurance. Explorons les 7 aliments fondamentaux du protocole de Moïse et découvrez comment vous pouvez commencer à restaurer votre temple aujourd'hui. Numéro 1. La grenade. Commençons par le premier super aliment, véritable joyau de la pharmacie de Dieu, la grenade. Lorsque Dieu a conduit les Israélites hors du désert aride, il ne les a pas conduits vers une terre de commodité transformée. Il les a conduits vers un paysage regorgeant de médecine naturelle. Dans le Deutéronome 8:8, la terre promise est explicitement décrite comme un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel. Aux temps bibliques anciens, la grenade était bien plus qu'une simple collation. C'était un emblème sacré de vie, de vitalité et de l'alliance de Dieu. Elle était si essentielle au concept de sainteté que Dieu a ordonné à Moïse de tisser des images de grenades sur l'ourlet même des vêtements du grand prêtre dans l'Exode 28:33. Lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, la grenade était là. Elle représentait l'abondance de vie coulant du Créateur vers son peuple. Pendant des milliers d'années, cela était resté un symbole spirituel. Mais aujourd'hui, la recherche moderne évaluée par les pairs et les essais cliniques découvre la vérité biologique stupéfiante derrière ce fruit. Les scientifiques ont découvert que les grenades sont denses en polyphénol hautement puissant, appelé punicalagine. Plus remarquable encore, les chercheurs étudiant l'anti-vieillissement ont identifié un composé produit à partir des grenades, appelé urolitine A. Comment cela fonctionne-t-il exactement à l'intérieur du corps humain? À mesure que nous vieillissons, les centrales microscopiques au sein de nos cellules, les mitochondries, deviennent endommagées, paresseuses et toxiques. Cette rouille interne est la définition même du vieillissement physique et de la fatigue. Mais lorsque vous consommez une grenade,
Votre digestion la métabolise en urolytine A, ce qui déclenche une voie biologique miraculeuse appelée mitophagie. C'est le programme de recyclage divin du corps. Il traque activement les cellules mortes et en décomposition, les expulse de votre système et les remplace par une machinerie cellulaire fraîche et hautement énergétique. De plus, ces antioxydants inondent votre circulation sanguine, augmentant naturellement l'oxyde nitrique pour maintenir vos artères bien ouvertes et votre cœur battant avec la vitalité d'une personne beaucoup plus jeune. Vous n'avez pas besoin de voyager jusqu'au Moyen-Orient ancien pour récolter ce bienfait. Vous pouvez facilement intégrer ce dessein divin dans votre vie quotidienne. Recherchez des aris de grenades frais, les graines rouges rubis, et saupoudrez-les sur vos repas, ou buvez 120 à 240 ml de jus de grenade pur, pressé à froid et sans sucre ajouté, quelques fois par semaine. Parce que ces effets cardiovasculaires sont si profonds, consultez toujours un professionnel de la santé qualifié avant de procéder à des changements alimentaires majeurs, surtout si vous prenez actuellement des médicaments pour la tension artérielle. Lorsque vous consommez ce fruit, vous ne participez pas à une tendance moderne de biohacking. Vous honorez un plan biologique conçu par le Tout-Puissant. Votre corps est un temple, et la grenade agit comme un nettoyant divin, protégeant farouchement l'intégrité structurelle de ce temple contre le déclin du monde moderne. Alors que la grenade nettoie et reconstruit miraculeusement vos cellules, le monde moderne attaque sans relâche une autre partie de votre temple, votre cerveau. Mais l'Écriture détient l'antidote. Notre prochain superaliment biblique est un médicament parfumé et doré si puissant que les mages savaient qu'il était digne d'un roi. Numéro 2. L'encens. Nous passons maintenant au deuxième pilier du protocole de Moïse. Une résine sacrée si biologiquement profonde que les mages l'ont offerte au sauveur nouveau-né, l'encens. Dans Matthieu 2 à 11, l'Évangile rapporte l'un des moments les plus célèbres de l'histoire biblique. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, parmi tous les trésors du monde antique, Dieu a orchestré la présentation d'une résine d'arbre au roi des rois? Pendant des siècles, nous avons considéré l'encens uniquement comme un parfum de cérémonie. Dans le livre de l'Exode, c'était un ingrédient vital de l'encens sacré brûlé continuellement devant le voile du sanctuaire. Il était utilisé pour purifier l'air du tabernacle et était incorporé dans des baumes pour guérir les malades. C'était une représentation physique des prières montant vers le ciel. Mais ce n'était pas seulement un symbole, c'était un médicament hautement avancé. Aujourd'hui, la science moderne contemple avec admiration cette résine ancienne. Des recherches évaluées par des pairs et des essais cliniques approfondis ont identifié les composés actifs au sein de l'encens, connus scientifiquement sous le nom d'acide boswellique. Les immunologistes et les neurologues étudient activement comment ces composés spécifiques interagissent avec le système immunitaire humain pour combattre l'une des forces les plus meurtrières du vieillissement prématuré, l'inflammation chronique. Comment cette résine dorée agit-elle dans votre corps? Les aliments transformés modernes, les toxines environnementales et le stress chronique allument un feu silencieux à l'intérieur de vous. Cette inflammation systémique dégrade vos articulations, endommage votre cœur et accélère le déclin cognitif, obscurcissant votre mémoire et drainant votre vitalité. Les acides boswelliques agissent comme un extincteur divin. Ils ciblent et inhibent spécifiquement une enzyme de votre corps appelée 5-LOX, responsable de la production de molécules inflammatoires. En fermant cette voie, l'encens refroidit littéralement les feux de l'inflammation. De plus, certains composés de l'encens peuvent franchir la barrière hémato-encéphalique, réduisant la neuroinflammation et protégeant les réseaux neuronaux délicats qui maintiennent votre esprit vif en vieillissant. Pour faire l'expérience de cette guérison ancienne aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de brûler de la résine brute sur un autel. Vous pouvez utiliser un extrait de Boswellia serrata de haute qualité, disponible sous forme de gélules ou de teinture liquide dans la plupart des magasins de produits naturels. Recherchez des suppléments standardisés pour contenir au moins 65% d'acide boswellique pour une efficacité maximale.
Vous pouvez également diffuser de l'huile essentielle d'encens pure et de qualité thérapeutique dans votre maison pour calmer votre système nerveux. Comme toujours, consultez un professionnel de la santé qualifié avant d'ajouter de nouveaux suppléments à base de plantes à votre régime, surtout si vous prenez des médicaments anticoagulants. Nous sommes appelés à glorifier Dieu dans nos corps. L'inflammation chronique est la rouille qui détruit le temple. En utilisant les composés mêmes que Dieu a fournis dans le jardin et le désert, vous choisissez activement de préserver votre vaisseau physique. Votre corps est un temple, et appliquer cette sagesse ancienne est un acte profond de gestion responsable, garantissant que votre esprit et votre corps restent vibrants pour accomplir votre dessein divin. Mais alors que l'encens éteint le feu de l'inflammation, notre troisième super-aliment biblique agit profondément au sein de votre système digestif. C'est une céréale ancienne et humble qui détient le pouvoir miraculeux de réparer un intestin endommagé et de stabiliser votre glycémie. Numéro 3. L'orge. Tournons notre attention vers le troisième pilier de ce protocole de longévité. Alors que l'encens refroidit les feux de l'inflammation, ce prochain super-aliment agit profondément au cœur même de votre immunité et de votre métabolisme. C'est une céréale ancienne et humble, l'orge. Lorsque Jésus a accompli l'un de ses miracles les plus étonnants, nourrissant une multitude de 5000 personnes, il n'a pas utilisé le blé hautement raffiné et inflammatoire de notre ère moderne. Dans Jean 6, 9, un jeune garçon offre ses humbles provisions. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Le Christ a pris cette céréale spécifique, l'a bénie et l'a multipliée pour sustenter les masses. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein divin. Dans le Proche-Orient ancien, l'orge était la culture fondamentale de la survie. C'était la première céréale récoltée au printemps, marquant physiquement la saison de la Pâque et de la rédemption spirituelle. Alors que l'élite riche recherchait souvent des grains plus tendres et moins nutritifs, l'orge était le pain de force pour les laboureurs, les bergers et les prophètes. Elle était robuste, capable d'endurer de dures sécheresses, et lorsqu'elle était consommée, elle transférait cette même résilience biologique au corps humain. La science moderne découvre maintenant que la céréale multipliée par le Christ détient une capacité miraculeuse à réguler le métabolisme humain. Des essais cliniques évalués par des pairs et des méta-analyses nutritionnelles ont isolé un type spécifique de fibres solubles hautement puissantes au sein de l'orge, connu sous le nom de bêta-glucane. Les chercheurs en gastro-entérologie et en cardiologie sont stupéfaits par la façon dont ce composé ancien combat directement les fléaux modernes que sont la résistance à l'insuline, le cholestérol élevé et la dysbiose intestinale. Comment cette céréale ancienne accomplit-elle son travail de restauration en vous? Lorsque vous consommez du pain moderne raffiné, il se digère presque instantanément en sucre pur, provoquant un pic violent de votre insuline et épuisant vos moteurs cellulaires. Mais l'orge fonctionne sur un plan divin bien supérieur. À mesure que les bêta-glucanes pénètrent dans votre tube digestif, ils forment un gel épais, protecteur et visqueux. Ce gel agit comme un bouclier biologique, ralentissant physiquement l'absorption du glucose dans votre circulation sanguine et empêchant les pics de glycémie dangereux. De plus, lorsque cette fibre atteint votre intestin inférieur, elle accomplit un second miracle. Elle nourrit votre microbiome. Les bactéries bénéfiques de votre intestin consomment la fibre d'orge et libèrent du butyrate, un acide gras à chaîne courte qui guérit et répare rapidement la paroi de votre intestin, scellant les déchirures microscopiques qui mènent au syndrome de l'intestin poreux et à l'inflammation systémique. Pour récupérer ce bienfait biblique aujourd'hui, vous devez contourner l'orge perlée hautement transformée que l'on trouve dans la plupart des magasins conventionnels, qui a été dépouillée de sa couche de son vital. Recherchez plutôt de l'orge mondée ou de l'orge germée. Vous pouvez le faire tremper toute la nuit pour libérer ses enzymes digestives dormantes, tout comme les anciens préparaient leurs grains, et le faire mijoter dans des ragoûts de bouillon d'os robustes ou l'utiliser comme base consistante pour vos repas. Une petite portion quelques fois par semaine suffit pour commencer à reconstruire votre microbiome. Consultez toujours un professionnel de la santé qualifié avant de modifier radicalement votre apport en glucides, surtout si vous gérez un diabète ou souffrez de la maladie cœliaque, car l'orge contient du gluten naturel. Nous avons troqué les céréales robustes et vivifiantes de la Bible contre des poudres fragiles, blanchies chimiquement, qui dégradent lentement nos systèmes internes.
Vous pouvez choisir différemment. Lorsque vous revenez aux céréales non raffinées, qui ont soutenu les prophètes, vous reconstruisez activement vos fondations. Votre corps est un temple, et fortifier ses murs commence par le nourrir avec les matériaux structurels voulus par Dieu. L'orge stabilise les fondations. Mais que se passe-t-il lorsque le temple est attaqué par des envahisseurs étrangers? Notre quatrième superaliment biblique est un médicament sauvage et doré, possédant un pouvoir défensif si profond qu'il peut détruire des agents pathogènes que les antibiotiques modernes peuvent à peine toucher. Numéro 4. Le miel sauvage brut. Entrons dans le désert rude et impitoyable pour découvrir le quatrième superaliment biblique. C'est un médicament vivant et doré, possédant un pouvoir défensif si profond qu'il peut détruire des agents pathogènes que les antibiotiques modernes peuvent à peine toucher, le miel sauvage brut. Quand nous regardons la vie de Jean le Baptiste, un homme appelé à préparer la voie au Messie, nous voyons un mode de vie de séparation radicale d'avec les systèmes corrompus de son époque. Matthieu 3,4 révèle sa subsistance. Jean avait un vêtement de poils de chameau. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. De plus, le roi Salomon, doté de la sagesse divine, nous a instruits dans Proverbe 24,13. « Mon fils mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel est doux à ton palais. » Mais ce n'était pas seulement une suggestion culinaire, c'était une prescription médicale. À l'ère biblique, le miel n'était jamais produit en masse, chauffé ou dépouillé de sa force vitale. C'était une substance brute et vivante. C'était le symbole ultime de la provision de Dieu dans la terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Les anciens ne l'utilisaient pas seulement pour sucrer leur pain. Ils l'appliquaient directement sur les blessures profondes pour prévenir l'infection, et ils le consommaient pour fortifier leur corps contre les fléaux du désert. Ils comprenaient que ce nectar doré était un bouclier protecteur. Aujourd'hui, la microbiologie moderne confirme ce que l'Écriture savait déjà. Des essais cliniques évalués par des pairs et des études en laboratoire ont démontré que le miel brut non pasteurisé est une matrice biologique hautement complexe contenant plus de 200 composés distincts, notamment de puissants antioxydants, des flavonoïdes et des enzymes vivantes. Plus étonnamment encore, des chercheurs ont découvert que le miel brut présente des propriétés antimicrobiennes à large spectre, capables de neutraliser les superbactéries résistantes aux antibiotiques, telles que le SARM, qui déconcertent actuellement la médecine moderne. Comment cette substance miraculeuse protège-t-elle votre temple intérieur? Lorsque vous consommez le sucre pasteurisé et hautement transformé que l'on trouve dans les régimes modernes, vous nourrissez les bactéries pathogènes de votre intestin et déclenchez des vagues massives d'inflammation systémique. Le miel brut fait exactement le contraire. Parce qu'il n'a pas été détruit par le chauffage industriel, il conserve une enzyme vitale ajoutée par les abeilles, appelée glucose oxydase. Lorsque le miel brut interagit avec l'humidité de votre corps, cette enzyme produit continuellement des niveaux bas et sûrs de peroxyde d'hydrogène. Cela agit comme un antiseptique divin et ciblé. Il traque et détruit les bactéries, virus et champignons nocifs dans votre gorge et votre tube digestif, tout en apaisant simultanément l'inflammation et en nourrissant vos tissus cellulaires sains. Pour exploiter ce pouvoir immunitaire ancestral, vous devez absolument éviter le sirop clair, hautement filtré et pasteurisé vendu dans des oursons en plastique dans les épiceries conventionnelles. C'est essentiellement du sucre liquide, dépouillé de son dessein divin. Vous devez rechercher du miel brut, non filtré et, idéalement, de source locale. Consommez juste 1 ou 2 cuillères à café par jour. Vous pouvez le prendre directement ou le mélanger à de l'eau tiède ou une infusion, mais assurez-vous que l'eau ne soit pas bouillante, car une chaleur extrême tuerait instantanément les enzymes vivantes. Par mesure de précaution nécessaire, ne donnez jamais de miel aux nourrissons de moins d'1 an et consultez toujours un professionnel de la santé qualifié si vous gérez un diabète ou des déséquilibres glycémiques sévères. Nous avons remplacé la douceur vivante et médicinale de Dieu par des produits chimiques, morts, toxiques et artificiels qui détruisent lentement notre santé métabolique. Vous pouvez choisir de revenir au dessein naturel. En consommant du miel brut, vous ingérez la force vitale même de la terre, parfaitement conçue pour défendre votre système immunitaire. Votre corps est un temple, et ce médicament doré est le bouclier qui en garde les portes. But what happens when the body is already afflicted?
What happens when a physical mass or severe infection threatens your life? Our fifth biblical superfood was explicitly prescribed by a prophet to save a dying king. Numéro 5, la figue. Lorsqu'une masse physique, une infection grave ou une accumulation toxique profonde menace votre vie, la médecine moderne se tourne souvent immédiatement vers des produits chimiques agressifs ou le scalpel. Mais notre cinquième superaliment biblique a été explicitement prescrit par un prophète pour sauver un roi mourant. C'est le fruit miraculeux et guérisseur du figuier. Dans le deuxième livre des rois au chapitre 20, le roi Ézéchias est frappé par un ulcère grave, mettant sa vie en danger, une infection systémique massive. Le prophète Ésaïe lui rend visite, mais il n'apporte pas seulement une bénédiction spirituelle. Il apporte un protocole médical divin spécifique. Au verset 7, Ésaïe ordonne « Prenez une masse de figues. » Ils appliquèrent les figues pressées directement sur la masse infectée et le roi mourant guérit miraculeusement, gagnant 15 années de vie supplémentaires. Dans le monde antique, la figue n'était pas seulement une friandise sucrée, c'était un médicament fondamental du régime biblique. Les guerriers et les voyageurs transportaient des blocs de figues pressés pour une énergie cellulaire instantanée et une endurance accrue. Mais médicalement, les guérisseurs anciens comprenaient que la figue possédait un pouvoir d'attraction unique. Elle était utilisée localement pour extraire les poisons et les infections et consommée par voie interne pour nettoyer le tube digestif des impuretés. Elle était considérée comme un fruit de paix, de prospérité et de guérison divine. Un simple fruit peut-il réellement combattre l'infection et le déclin systémique? La science moderne répond par l'affirmative. Des études pharmacologiques évaluées par des pairs ont révélé que les figues sont denses en une enzyme protéolytique unique et hautement puissante appelée ficine. De plus, des essais cliniques ont montré que les figues sont riches en flavonoïdes puissants comme la quercétine et la lutéoline, ainsi qu'en quantité massive de fibres prébiotiques. Les scientifiques étudient maintenant activement comment ces composés spécifiques combattent le stress oxydatif, réduisent les marqueurs tumoraux et détruisent les bactéries pathogènes. How does this operate inside your body? When your system is overloaded with toxins and dead cellular waste, inflammation skyrockets. The enzyme physin is proteolytic, meaning it literally breaks down errant proteins. When applied topically or consumed, it helps digest and clear away dead necrotic tissue and inflammatory proteins without harming healthy cells. Internally, the dense, viscous fiber of the fig acts as a biological broom. It binds to cholesterol, heavy metals, and toxic waste trapped in your lower intestine, safely sweeping them out of your body. Simultaneously, its high potassium content flushes excess sodium from your bloodstream, immediately relieving stress on your heart and lowering your blood pressure. Vous pouvez facilement intégrer ce guérisseur ancien dans votre vie moderne. Vous pouvez consommer une ou deux figues fraîches ou des figues séchées biologiquement et naturellement chaque jour. Cependant, vous devez éviter les figues séchées commercialement enrobées de sirop artificiel ou de dioxyde de soufre. Ce sont des pièges chimiques, pas des médicaments divins. Faites tremper les figues séchées dans de l'eau tiède toute la nuit pour les réhydrater et activer leurs enzymes, comme le faisaient les anciens. Les figues séchées étant très concentrées en sucre naturel, consultez toujours un professionnel de la santé qualifié avant d'en faire une habitude quotidienne, surtout si vous gérez un diabète ou une dérégulation de la glycémie. Nous vivons dans un monde toxique qui pollue constamment notre environnement interne, menant à une accumulation dangereuse de déchets cellulaires. Mais Dieu a conçu un balai naturel et biologique pour maintenir le sanctuaire propre. Votre corps est un temple, et le laisser s'encrasser avec les résidus toxiques de la nourriture transformée moderne est une violation de ce dessein divin. En adoptant la figue, vous choisissez activement la purification. Alors que la figue nettoie le temple des déchets toxiques, notre sixième superaliment biblique est un liquide sacré, conçu pour oindre et protéger la membrane de chaque cellule de votre corps. C'est le fondement du régime biblique et son pouvoir est inégalé. Numéro 6. Huile d'olive extra vierge. Examinons le sixième pilier de ce protocole de longévité. Alors que la figue nettoie le temple des déchets toxiques, ce prochain superaliment est un liquide doré et sacré conçu pour oindre et protéger la membrane de chaque cellule de votre corps. C'est le fondement absolu du régime biblique, l'huile d'olive pure. Tout au long du Nouveau Testament, l'huile est profondément associée à une guérison profonde
et à la présence du Saint-Esprit. Dans Jacques 5, 14, l'instruction est claire et directe. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. De plus, lorsque le bon Samaritain a trouvé un homme battu et mourant sur le bord de la route dans Luc 10, 34, il n'a pas seulement offert une prière, il a versé de l'huile et du vin directement dans ses blessures. Ce n'était pas seulement un rituel symbolique, c'était une médecine fonctionnelle hautement avancée. Dans le monde biblique antique, l'olivier était le symbole ultime de la paix, de l'endurance et de la prospérité divine. Son huile était le sang vital de la civilisation. Elle éclairait le chandelier d'or dans le lieu saint. Elle était versée sur la tête des rois comme David pour signifier la sélection divine. Et elle était la principale source de graisses alimentaires qui a soutenu les Israélites à travers les générations. Ils comprenaient que consommer l'huile de l'olive, c'était ingérer la bénédiction même de la terre. Aujourd'hui, les cardiologues et neurologues modernes contemplent avec admiration ce liquide ancien. Des essais cliniques massifs évalués par des pairs et des méta-analyses sur la santé cardiovasculaire ont isolé les composés spécifiques et miraculeux que l'on ne trouve que dans l'huile d'olive authentique et non raffinée. La science l'a identifié comme un trésor de graisses monoinsaturées, spécifiquement l'acide oléique, et de composés phénoliques uniques et puissants comme l'oléocanthal et l'hydroxytyrosol. Comment cette huile sacrée protège-t-elle physiquement votre temple? Le régime alimentaire occidental moderne est saturé d'huiles de graines industrielles hautement transformées, comme l'huile de canola, de soja et de maïs. Ces huiles artificielles sont chimiquement instables. Elles s'oxydent rapidement dans votre circulation sanguine, créant des radicaux libres qui endommagent gravement vos artères et vos tissus cérébraux. L'huile d'olive pure fonctionne comme un bouclier divin contre cette destruction. Il a été prouvé que le composé oléocanthal agit sur les mêmes voies biologiques que l'ibuprofène pharmaceutique, en arrêtant activement les enzymes COX-1 et COX-2 qui causent la douleur et l'inflammation systémique. Pendant ce temps, l'hydroxytyrosol est l'un des rares antioxydants assez puissants pour franchir la barrière hémato-encéphalique, protégeant farouchement vos neurones délicats des effets de rouille du vieillissement et du déclin cognitif. Elle maintient littéralement les parois de vos cellules souples, résilientes et jeunes. Pour oindre vos organes internes avec ce pouvoir de guérison, vous devez abandonner complètement les huiles de graines bon marché, toxiques et extraites chimiquement. Vous devez rechercher une véritable huile d'olive extra vierge, HOEV, pressée à froid. Achetez toujours une huile conservée dans des bouteilles en verre foncé, car la lumière détruit ces polyphénols délicats. Consommez 1 à 3 cuillères à soupe par jour. Vous pouvez la prendre pure ou la verser généreusement sur des légumes frais, des salades et des grains germés. Parce qu'une chaleur élevée peut dégrader ses propriétés médicinales, il est préférable de l'utiliser crue ou de l'ajouter après la cuisson. Par mesure de précaution standard, si vous souffrez d'une maladie grave de la vésicule biliaire ou d'une malabsorption des graisses, consultez un professionnel de la santé qualifié avant d'augmenter considérablement votre apport en graisses alimentaires. Chaque fois que vous consommez des huiles de cuisson hautement transformées et industrialisées, vous versez un carburant bon marché et toxique dans un vaisseau sacré, accélérant son déclin. Vous avez le pouvoir de choisir différemment. En revenant à l'huile pure pressée de l'olivier, vous soignez activement votre corps de l'intérieur. Votre corps est un temple, et Dieu a fourni le bouclier doré parfait pour protéger son sanctuaire intérieur. We have protected the cell, cooled the inflammation, and stabilized the blood. But our seventh and final biblical superfood is the master key to longevity. It is a specific class of plants so vital to human health, God explicitly mandated them for the night of the Exodus. They possess the power to completely flush your liver and radically reset your biological clock. Numéro 7. Les herbes amères. Nous sommes enfin arrivés au 7e et plus puissant pilier du protocole de Moïse. C'est la clé maîtresse de la longévité, une classe spécifique de plantes si vitales pour la santé humaine que Dieu les a explicitement prescrites pour la nuit de l'Exode. Elles possèdent le pouvoir miraculeux de rincer votre foie et de réinitialiser radicalement votre horloge biologique, les herbes amères. Dans l'Exode 12, 8, Dieu donne à Moïse des instructions strictes et précises pour le repas de la Pâque, le repas même qui donnerait de la force aux Israélites
pour leur échappée miraculeuse de l'esclavage. Il a ordonné: cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Ce n'était pas simplement un menu symbolique, c'était une prescription divine pour la libération physique. Les théologiens ont longtemps enseigné que les herbes amères, appelées maror en hébreu, étaient consommées uniquement pour rappeler aux Israélites la servitude amère qu'ils avaient subie en Égypte. Bien que cette vérité spirituelle reste profonde, la réalité biologique est tout aussi stupéfiante. Le Créateur savait que pour survivre dans le désert rude et endurer pendant des décennies, son peuple avait besoin d'un système de purification interne. Ils avaient besoin d'expulser de leur corps les toxines stagnantes de l'Égypte avant de pouvoir entrer dans la terre promise. La gastro-entérologie et l'hépatologie moderne valident maintenant ce que Dieu a ordonné il y a des milliers d'années. Des recherches évaluées par des pairs ont prouvé que les régimes occidentaux modernes sont totalement dépourvus du profil de saveur amère, étant au contraire lourdement surchargés de douceurs synthétiques et de sels transformés. Des essais cliniques montrent que des composés spécifiques trouvés dans les herbes amères, tels que des alcaloïdes puissants et des polyphénols uniques, sont des exigences absolues pour une fonction hépatique et une santé métabolique optimale. Comment ces plantes amères accomplissent-elles leur miracle de nettoyage? Votre corps est équipé de récepteurs de goût amer, connus sous le nom de T2R, commençant sur votre langue et s'étendant tout le long de votre tube digestif. Lorsque vous consommez un aliment sucré et transformé, votre foie devient paresseux, stockant les graisses et emprisonnant les toxines. Mais dès qu'une herbe amère touche votre langue, un signal électrique instantané est envoyé par votre nerf vague. Votre estomac commence immédiatement à produire de l'acide gastrique adéquat. Plus important encore, votre vésicule biliaire se contracte vigoureusement, expulsant la bile stagnante, tandis que votre foie est stimulé pour filtrer et expulser agressivement les métaux lourds, les déchets métaboliques et les produits chimiques piégés. Les herbes amères forcent littéralement l'organe de détoxication principal de votre corps à se réveiller et à nettoyer le temple. Vous n'avez pas besoin d'attendre la Pâque pour expérimenter cette détox divine. Vous pouvez réintroduire ces guérisseurs anciens dans votre vie quotidienne dès maintenant. Commencez par ajouter des légumes verts, amers et sombres à vos repas, comme le pissenlit, la roquette, la chicorée ou le cresson. Alternativement, vous pouvez prendre une teinture de bitter digestif de haute qualité, faite à partir d'herbes comme la racine de gentiane ou de bardane, 15 minutes avant votre repas le plus important de la journée. Quelques gouttes sur la langue enflammeront tout votre feu digestif. Par mesure de précaution médicale nécessaire, consultez toujours un professionnel de la santé qualifié avant d'utiliser des herbes amères puissantes ou des teintures si vous souffrez actuellement d'ulcères gastriques actifs, de calcul biliaire ou de reflux acide sévère. Nous avons éliminé l'amertume de notre approvisionnement alimentaire moderne, la remplaçant par une douceur réconfortante mais toxique, et par conséquent, nos temples internes sont devenus paresseux et malades. Vous pouvez choisir différemment. En revenant aux herbes amères fournies par Dieu, vous honorez le système de purification intégré du temple. C'est une prise de conscience profonde que parfois, nous devons embrasser l'amertume afin de garantir la douceur véritable et durable de la santé divine. Nous avons voyagé à travers les écritures anciennes et la littérature scientifique la plus récente, découvrant les 7 piliers du protocole de Moïse. Du nettoyage cellulaire de la grenade au pouvoir de rinçage hépatique des herbes amères, une vérité profonde et indéniable émerge. Votre santé n'est pas un accident biologique. Dieu a conçu le corps humain avec une complexité époustouflante, et il a conçu la terre naturelle pour le soutenir, le protéger et le guérir parfaitement. Pendant des décennies, nous avons été égarés. Le système alimentaire moderne, hautement transformé, nous a convaincus que la santé vient d'un laboratoire, que la longévité se trouve dans les produits chimiques synthétiques et que les maladies chroniques sont simplement une partie inévitable du vieillissement. Nous avons troqué les aliments vibrants et vivants de l'alliance biblique contre une commodité morte et artificielle. En conséquence, nos temples internes s'effondrent sous le poids lourd de l'inflammation, de la fatigue et du déclin systémique. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter ce crépuscule déclinant. Vous n'êtes pas une victime du monde moderne.
à moins de choisir de l'être. Vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez revenir au plan original, en réintégrant délibérément ces 7 super-aliments bibliques dans votre vie quotidienne. Grenade, encens, orge, miel sauvage brut, figues, huile d'olive pure et herbes amères. Vous faites bien plus que simplement améliorer votre alimentation. Vous restaurez l'autel. Vous prenez une décision consciente et spirituelle d'honorer activement le vaisseau physique que Dieu vous a confié. La sagesse des anciens nous interpelle, et la science moderne fait enfin écho à sa vérité. Le pouvoir de reconstruire votre temple est entièrement entre vos mains. Si cette révélation sur le protocole de Moïse vous a ouvert les yeux aujourd'hui, nous vous demandons d'agir immédiatement pour nous aider à diffuser cette vérité. Premièrement, veuillez vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne jamais manquer ces découvertes bibliques salvatrices sur la santé. Nous construisons une communauté dédiée à la restauration du temple. Deuxièmement, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Dans cette ère numérique moderne, votre simple « j'aime » agit comme un phare puissant. Il force l'algorithme à pousser cette vidéo hors de l'ombre, partageant cette sagesse ancienne et restauratrice avec des millions d'autres personnes qui sont actuellement piégées dans l'obscurité des maladies chroniques et de la dépendance pharmaceutique. Troisièmement, nous voulons vous entendre directement. Allez dans la section des commentaires ci-dessous et dites-nous lequel de ces 7 super aliments bibliques vous a le plus surpris et lequel allez-vous commencer à intégrer dans votre vie quotidienne cette semaine. Sera-ce les herbes amères pour le rinçage du foie, la grenade pour la réparation cellulaire ou l'encens pour apaiser l'inflammation? Laissez votre réponse ci-dessous. Le Créateur ne nous a pas laissés sans défense dans un monde toxique. Il a fourni exactement ce dont nous avons besoin pour endurer, et la science moderne rattrape enfin la vérité qu'il a énoncée il y a des milliers d'années. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein divin.